Le sujet, on l'a choisi parce que nos métiers, notre monde vont vivre évidemment un paquet de mutations qui sont à une vitesse exceptionnelle. Juste pour en citer trois, la transition énergétique. Donc au-delà du mot, la transition énergétique, c'est une réalité. Dès qu'on prend un peu de recul sur ce qui se passe, tous les 5 ans, tous les 10 ans, on voit qu'il y a une évolution régulière, profonde, réelle, et notamment dans nos métiers du bâtiment et du patrimoine. Il y a quelques années, c'était purement un sujet électrique, c'était des éoliennes et des panneaux photovoltaïques sur un pavillon. Aujourd'hui, c'est au cœur du bâtiment. La loi de transition énergétique reconnaît que la chaleur et le bâtiment, c'est le premier poste de consommation d'énergie en France, et commence à s'en occuper. Le deuxième sujet qui impacte tous les métiers, qui bouscule tous les métiers, c'est évidemment la révolution digitale. Et un troisième sujet qui est essentiel, si je dis l'homme, c'est un mot galvaudé, c'est une banalité, mais ce que je veux dire, c'est la révolution des usages et des services. Ces évolutions technologiques n'ont de sens que si elles transforment un service pour certains clients, certaines catégories qui découvrent un besoin. Je cite juste l'exemple du Vélib. Il n'y a rien de révolutionnaire dans le Vélib. Les technos sont disponibles informatiquement depuis quelque temps et un vélo, voilà. Pourtant, c'est un usage qui révolutionne un élément de la mobilité dans la ville. Pour illustrer ça, j'ai juste sélectionné, je ne vais pas vous reparler d'IDEX en long et en large, vous nous connaissez pas dans toutes nos facettes, mais j'ai juste voulu témoigner de 3 innovations de cette année qui sont chacune dans un de ces 3 domaines qu'on lance et qui témoignent bien de la vitesse d'innovation et de la largeur des problématiques que l'on doit tous lier. Le premier, dans le domaine de la transition énergétique, c'est le lancement d'IDEX Hydrogène. C'est une solution pour permettre à tous les opérateurs de flotte captive, que ce soit des villes, que ce soit des opérateurs de proximité comme La Poste ou d'autres, de pouvoir avoir une solution de mobilité non polluante pour les centres-villes. Et ça n'est pas quelque chose de concurrent du véhicule électrique, c'est quelque chose de complémentaire qui permet à des véhicules électriques qui existent mais qui ont un problème d'autonomie, ce problème d'autonomie empêche leur développement aujourd'hui, en fait, d'avoir une extension d'autonomie grâce à l'hydrogène et une pile à combustible embarquée, je ne rentre pas dans les détails, qui permet que ces véhicules électriques passent de 80 km d'autonomie en hiver à 250 km d'autonomie, ce qui fait qu'il n'y a plus de problème. Deuxième sujet, révolution digitale, le lancement et le développement de portails IDEX et de portails connectés, mobilité, qui permettent aux techniciens, aux gardiens d'immeubles, aux gens qui ont à, quand ils sont sur le terrain, rester au contact des interventions qui ont été faites ou pas faites, ou commandées, planifiées, résolues sur leur patrimoine, d'avoir accès à toute l'info sur place en temps réel ou de donner des instructions sur place en temps réel. Il y a un problème, on prend une photo avec l'appli, on envoie la demande d'intervention avec la photo datée, tracée pour piloter les choses. Troisième initiative, le bâtiment quaternaire. Donc voilà un consortium dont IDEX prend le leadership avec de très nombreux partenaires, dont la Caisse des dépôts. Qu'est-ce que c'est que ça, le bâtiment quaternaire? Eh bien, le sujet, c'est la population vieillit. Il y a de plus en plus de besoins de solutions de maintien à domicile. Ce que nous souhaitons développer, c'est une solution complète d'usage. Là, je suis sur le sujet des services et des usages, de bâtiments ou logements adaptés, avec les services organisés et adaptés, utilisant les technologies, mais utilisant aussi, bien sûr, la présence humaine organisée et adaptée pour avoir une solution, qu'elle soit pour les bailleurs sociaux, qu'elle soit pour le monde de la santé. On voit bien que ces sujets s'interpénètrent de plus en plus.